La ville est dans un état difficile, je le conçois, je peux en témoigner. Aujourd'hui, plus de 10% de la population louviéroise est logée dans du logement public. Notre objectif, c'est évidemment d'augmenter le revenu moyen par habitant. Le vrai challenge et la réussite qui a été la nôtre aujourd'hui, c'est de ne pas avoir mis en place de nouvelles taxes. Monsieur Destrubec, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Musée Aramis. Aujourd'hui, vous êtes revenu à l'Échevina depuis 9 mois maintenant, avec des compétences importantes pour la Louvière. La mobilité, l'urbanisme, le logement, l'emploi, les finances, le budget, mais aussi les cultes. Avant d'aborder les projets, un petit mot sur ce retour. Quel bilan tirez-vous de ces 9 premiers mois ? Alors, bonjour et merci pour cette interview. Ça me donne l'opportunité de m'adresser à l'ensemble des citoyens. 9 mois, en fait, c'est court et c'est long en même temps. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été très dense parce que non seulement il y avait un travail de dossier, un travail de fond, un travail de réflexion, notamment budgétairement parlant, parce qu'il fallait agir fort et vite, mais c'est aussi je dirais, un travail véritablement de communion entre l'exercice du pouvoir public et puis le contact, le dialogue, la communion avec l'ensemble des citoyens. Et donc, je pense avoir répondu durant les 6 premiers mois à plus de 180 rendez-vous avec l'ensemble des citoyens, ce qui veut dire 180 personnes rencontrées en individuel afin de pouvoir échanger, communiquer, se parler. C'est une véritable richesse, en tout cas en ce qui me concerne. L'ensemble des rendez-vous en ce qui concerne, par exemple, la mobilité, c'est sur le terrain que je veux les réaliser parce que c'est le seul moyen de voir, d'apercevoir, de comprendre, de saisir la problématique que le citoyen vit au quotidien. Et donc 9 mois, c'est comme si c'était hier, et pourtant, voilà déjà beaucoup de rencontres, beaucoup de dossiers qui ont été pris en ce qui me concerne et l'ensemble de mon équipe, parce que c'est une volonté de répondre bien, en tout cas au mieux et le plus vite possible à l'ensemble des citoyens qui me demandent au quotidien une aide, une question, en tout cas une solution à un problème rencontré. Vous parlez des citoyens justement, et dans une étude récente menée par la ville de la Louvière, la mobilité et la sécurité sont des domaines qui suscitent le plus de réactions négatives de la part des citoyens. On peut évoquer la vitesse excessive, le manque de pistes cyclables sécurisées, l'état des routes, les problèmes de stationnement. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation ? Alors je pense que ce soit la sécurité au niveau, je dirais, au quotidien, mais plus spécifiquement de la mobilité, la sécurité routière, je pense qu'il y a d'abord, bien évidemment, une responsabilité collective, parce que je pense que chacun doit prendre part à l'effort, puisque, vous savez, on peut prendre des décisions telles que des quartiers à 30 km/h, on peut mettre des radars préventifs, voire répressifs. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, et on essaie de modéliser un peu le phénomène en essayant d'adapter au mieux en fonction des circonstances, des rétrécissements, des casse-vitesse, en tout cas tout ce qui peut contraindre le citoyen à baisser sa vitesse de manière générale. Mais si le citoyen, ou en tout cas une partie des citoyens, ne participe pas et n'est pas attentif à respecter les signaux qui sont mis en place, les dispositifs qui sont mis en place, c'est évidemment très difficile pour nous, politiques. Et donc, nous prenons évidemment les décisions, budgétairement parlant, et puis après, par rapport à des dispositifs au niveau de la sécurité et au niveau de la sécurité routière
plus spécifiquement, mais reconnaissons qu'il faut bien évidemment un dispositif et surtout une mixité de solutions, puisqu'on n'arrivera pas à régler les problématiques ou de sécurité routière dans notre ville, voire de manière plus large, si nous n'avons pas une mixité de dispositifs qui sont mis en place. Oui, donc justement, vous parlez des dispositifs principalement routiers, donc dans les rues qui sont partagées. Que pouvez-vous nous dire à propos des pistes cyclables continues et sécurisées, et qu'est-ce que la ville va faire pour améliorer la situation? Alors la mobilité, c'est multimodal parce que aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a une problématique au niveau de la charge du trafic. Hier, il y avait un véhicule par ménage. Aujourd'hui, il y en a 3, peut-être même parfois 4. Donc chaque ménage augmente le nombre de véhicules sur le réseau routier, d'une part. D'autre part, je pense qu'il ne faut pas toujours utiliser le bâton, il y a aussi la carotte. Et donc, au-delà du besoin, de la nécessité de l'utilisation de la voiture, il y a fort probablement de notre part une responsabilité politique pour essayer de motiver l'ensemble des citoyens à utiliser autrement et autre chose que la voiture au quotidien. Et donc, pour cela, il faut des infrastructures adaptées, sécurisées, sécures, afin qu'on puisse prendre son vélo et pouvoir se déplacer en toute sécurité. Il faut pouvoir prendre les transports en commun, à condition qu'ils soient suffisamment réguliers, à condition qu'ils soient à l'heure, à condition qu'ils soient confortables. Et donc, là aussi, il y a une démarche collective de la part du citoyen qui doit essayer de voir autrement et autre chose que le déplacement en voiture, mais il est de notre responsabilité aussi de multiplier les modes de déplacement, notamment les modes de déplacement doux, et nous le faisons à la Louvière, puisque à l'approche de l'ensemble des travaux de voirie, nous essayons de privilégier des sites propres pour les modes de déplacement doux, mais nous continuons aussi à développer ce qu'on appelle le réseau, le Ravel, afin de pouvoir se déplacer intramuros au sein de notre entité louviéroise, mais aussi entre communes, puisqu'il y a dans la région du centre un réseau Ravel qui s'étend de plus en plus afin de permettre aux citoyens louviérois de se balader dans l'ensemble de cette région du centre. Il y a aussi aujourd'hui une nouvelle forme qui s'amplifie de conduite automobile dans ce cas-ci, c'est les voitures électriques. La Louvière est peut-être en reste par rapport à d'autres grandes villes sur le déploiement des bornes de recharge électriques publiques. Qu'est-ce que la ville va mettre en place? Comment? Où? Avez-vous des intentions par rapport aux bornes de recharge électriques publiques? Alors, les bornes de recharge électrique, c'est évidemment un dossier non seulement d'actualité, un dossier d'importance. Et donc, au-delà de cet outil de travail, il y a une nécessité, il y a un besoin, celui de pouvoir recharger ce véhicule électrique. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la Louvière n'est pas proactive, la Louvière n'est pas à l'avance par rapport à ce développement. Et donc, voilà, maintenant, depuis quelques mois, nous y travaillons en collaboration avec l'intercommunal, en collaboration avec la région. Une cartographie a été réalisée. Il y a un réseau privé qui est déjà en place. Il y a un réseau public qui doit se mettre en place. En ce qui me concerne, et ça n'engage que moi, il est clair que si le réseau public ne se met pas en place de manière relativement rapide, il est clair qu'il faudra faire appel à un partenariat public-privé et développer une collaboration avec une structure privée afin de pouvoir répondre aux besoins urgents des Louviéroises et des Louviérois. Vous avez aussi dans vos compétences l'urbanisme et le logement. PST, donc le plan stratégique transversal qui vient d'être finalisé, met l'accent sur la rénovation du bâti au centre-ville et la mixité des fonctions. Quelles sont vos priorités en matière d'urbanisme? Alors, on le sait, aujourd'hui, plus de 10% de la population louviéroise est logée dans du logement public, ce qui veut dire que nous devons continuer à développer le logement parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin. Notre objectif, c'est évidemment d'augmenter le revenu moyen par habitant parce que
c'est notamment avec cet outil qu'on pourra alimenter budgétairement parlant les finances de la ville. Et donc nous devons absolument veiller à ce que ce bâti continue à se développer avec une certaine mixité sociale, mixité, je dirais, du pouvoir d'achat, parce que le centre-ville notamment a besoin d'avoir, non seulement d'être occupé, parce qu'on se rend compte qu'au-delà des cellules vides et des commerces qui peinent à se développer, il y a un manque d'habitants je dirais, aux étages supérieurs. Et donc, nous devons investir dans le bâti louviérois, non seulement pour le rénover, pour le rendre attractif, nous devons le développer pour donner l'opportunité à cette mixité sociale au sein de notre territoire. On doit le développer aussi parce que nous souffrons aujourd'hui d'un manque de structures scolaires, universitaires ou pas, mais en tout cas, nous remarquons que malheureusement, les jeunes louviérois doivent sortir de la ville pour faire leurs études, et donc nous devons absolument développer ce logement pour ces jeunes actifs à des loyers modérés afin d'essayer de retrouver une certaine attractivité en ce qui les concerne et de les réancrer sur le territoire louviérois. Oui, du coup, ce manque de logement, comme vous l'évoquez, ça reste une préoccupation majeure pour la ville. Comment comptez-vous garantir à tous l'accès à un logement de qualité et accessible financièrement? Alors, il y a différents acteurs, et qu'ils soient publics ou privés, je pense qu'au niveau des acteurs publics, la Louvière a déjà pris une bonne part de ce qu'elle devait prendre pour essayer d'élargir son éventail, que ce soit pour personnes à faible revenu, que ce soit pour des personnes d'un âge plus avancé, mais au-delà de ça, il y a le privé qu'il faut absolument considéré comme un véritable partenaire. Et un partenaire, c'est quelqu'un qu'on accompagne, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qu'on prend par la main afin de l'inciter à venir sur notre territoire développer un ensemble de lotissements, un ensemble de logements qui vont permettre, parce qu'il y aura, ce n'est pas parce que c'est le privé qui développe un lotissement qu'il ne peut pas avoir une mixité de logements dans celui-ci. Et donc, nous devons veiller, nous, politiques, nous devons veiller à justement bien utiliser notre territoire, à l'utiliser de manière intelligente afin de pouvoir continuer cette offre, je dirais, étendue, qui répondra aussi bien à un ménage, je dirais, de 2 personnes ou un ménage recomposé. Et malheureusement, nous avons de plus en plus de demandes de logements avec 4 ou 5 chambres. Donc, je pense qu'il y a une réflexion importante à avoir aussi sur le logement, la dignité du logement. Moi, je suis choqué de voir parfois quand nous devons accorder un logement de 28 mètres carrés. Imaginez-vous 28 mètres carrés pour pouvoir vivre à 1 ou 2 personnes. Ça me semble pas suffisamment digne aujourd'hui pour vivre dans la société dans laquelle nous vivons. Et donc nous devons continuer à accompagner ces investisseurs pour utiliser notre territoire à bon escient. Oui, et du coup, c'est aussi pour ça que vous aviez édité les lignes directrices pour un aménagement des logements qui soit durable et qualitatif. Oui, un nouveau guide du logement vient d'être édité. Il a été diffusé parce que nous voulons tout simplement, comme j'en parlais pour le développement du partenariat, nous voulons informer au mieux et les citoyens et les architectes et les entrepreneurs qui veulent développer le logement. Et pour ce faire, pour développer ce partenariat avec un guide comme celui-là, on répond déjà à toute une série de questions que ces personnes se posent. Et puis, on met d'emblée les balises. Et je pense qu'il est important que ces balises soient connues de chacun. Ça permet de gagner du temps et donc pour eux, ça permet évidemment de leur faire gagner de l'argent. C'est aussi notre objectif. Accompagner, informer, c'est un gain. Et donc je pense que
aujourd'hui plus qu'hier encore, les aider à ne pas perdre du temps, c'est les motiver et c'est développer l'attractivité afin de développer ce logement sur notre territoire. Merci beaucoup. Vous avez aussi dans vos compétences les finances et le budget qui ne sont pas des compétences si minimes. Et nous savons aujourd'hui que comme d'autres grandes villes de Wallonie, la Louvière fait face à une situation financière difficile avec un budget sous pression. Dans ce contexte, quels choix vous avez dû poser et quelles sont les priorités du collège communal? Alors budgétairement, financièrement, la ville est dans un état difficile, je le conçois, je peux en témoigner, mais nous avons aujourd'hui un avantage par rapport à hier, c'est un contrat qui a été passé entre les deux partenaires qui forment la majorité pour une autre gestion budgétaire. Et nous avons mis d'emblée ce que nous avons appelé un budget base zéro en place, c'est-à-dire que nous avons analysé toutes les dépenses du budget. Est-ce que chaque dépense, est-ce que chaque politique que nous souhaitions mener était efficiente, était efficace dans l'intérêt du service aux citoyens? Et donc, avant de mettre de nouvelles taxes en œuvre, avant d'augmenter les taxes sur notre territoire, la priorité des priorités a été de faire d'abord des économies afin de minimiser au mieux l'impact sur le portefeuille de nos concitoyens. Et donc aujourd'hui, à la grosse louche, je peux vous dire que pour la trajectoire budgétaire de l'ensemble de la législature, c'est 90 millions d'euros qui seront impactés dans le budget de notre ville, avec 2/3 d'économie, 1/3 de fiscalité. Et dans la fiscalité, c'est malheureusement une des obligations du plan Oxygène, c'est l'indexation de l'ensemble des taxes qui étaient déjà en cours dans notre ville. Le vrai challenge et la réussite qui a été la nôtre aujourd'hui, c'est de ne pas avoir mis en place de nouvelles taxes. Donc on peut s'attendre relativement à ne pas avoir d'autres mesures d'économie à l'avenir? L'objectif, c'est d'atteindre et de respecter cette ligne, cette trajectoire budgétaire. Sur quoi je peux m'engager aujourd'hui, c'est de d'abord privilégier des économies avant de développer d'autres et de nouvelles dépenses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à nos citoyens? Que la législature ne fait que commencer, et 9 mois c'est très court, nous sommes rentrés dans cette majorité PS-MR, je veux dire que ça se passe relativement bien, avec toujours un intérêt commun, c'est celui du citoyen. Il nous reste quelques années maintenant devant nous. Je pense qu'en 9 mois de temps, beaucoup de dossiers ont avancé. En fait, notre objectif, c'est que demain, tout Louviérois pourra dire je suis fier d'habiter, d'être, de venir de la Louvière quand il se déplacera en Belgique ou ailleurs. Je pense que la politique, c'est un ensemble de domaines, de thèmes, de responsabilités, mais c'est d'écouter l'ensemble des citoyens qui forment notre cité. Et donc, ils viennent aujourd'hui à la Louvière, on sait qu'ils viennent des 4 coins du monde, et donc il faut qu'on fasse tout pour que chacune se sentent intégrés au mieux, mais l'intégration, comme tout le monde doit en être conscient, l'intégration, la bonne intégration, c'est quand il y a un dialogue, c'est quand chacun s'entend, s'écoute et se respecte. Et donc c'est cela aussi le travail qui est le nôtre, qui est le mien dans le cadre de cette majorité et dans le cadre de cette législature.